Alors du coup cette semaine je vais vous parler de Kites, un jeu avec des cerfs-volants. Alors du coup moi j'ai découvert ce jeu au festival de Cannes où j'étais animateur et en fait les tables étaient pas loin de moi et tous les gens étaient surexcités sur ce jeu, mais genre vraiment quand je dis surexcité, un level d'excitation pas possible quoi. Surexcité presque. Surexcité, ouais. Voilà. Et en gros je me suis dit bon bah ça a l'air vraiment chouette comme jeu, il faut vraiment que je teste ça. J'ai testé ça. Enfin, j'ai testé. Avant de tester, j'ai lu la règle du jeu et je me suis dit, bah, ça a pas l'air très drôle en fait. Je comprends pas vraiment l'engouement autour du jeu, ça a pas l'air très fun. On me parle de sablier, on me parle de cartes, faut jouer, faut. Enfin voilà, c'est un petit peu stressant, ok. Et en fait, bah, dès que j'ai commencé à jouer, effectivement, c'est vraiment super super fun. C'est assez débile, mais c'est vraiment très très fun. Donc du coup, Kites, qu'est-ce que c'est dans Kites? En gros, les joueurs et les joueuses vont se réunir pour faire voler leur cerf-volant au bord de la plage, où vous voulez, bien évidemment. Les cerfs-volants sont représentés en fait par des sabliers. Le but, c'est de réussir à faire voler ces cerfs-volants le plus longtemps possible et bien sûr qu'ils ne tombent pas. En gros, en fait, l'altitude du cerf-volant est symbolisée par le sablier qui petit à petit va s'écouler. Si l'un des 6 sabliers vient à s'épuiser, c'est perdu. En gros, notre cerf-volant, il s'est écrasé au sol. Le bruitage est bien. C'est exactement comme ça qu'un cerf-volant s'écrase. Eh ben, Comment ça va jouer? En fait, c'est un jeu qui est extrêmement stressant parce qu'il va se jouer en simultané. On va avoir des cartes en main. Sur ces cartes, vous allez retrouver les couleurs des sabliers. Parfois, il y a des bicolores. Par exemple, ici, du coup, on a rouge, bleu. Et en gros, on va commencer par le premier joueur qui va venir poser une carte. Tous les sabliers au début sont couchés. Et si je viens à jouer, par exemple, une carte jaune, je vais venir activer le sablier. En gros, mon cerf-volant, ça y est, il prend de l'altitude, il s'envole. Attention par contre, pendant qu'on joue, le sablier du coup petit à petit va s'écouler. Donc le cerf-volant petit à petit va tomber. Grave, très très grave. Il faut surtout pas. J'ai jamais vu quelqu'un mettre autant de tension sur un sablier qui se vide vraiment. Et vous avez un autre sablier qui est le blanc, qui est lui un sablier joker, il peut être utilisé avec n'importe quelle couleur. Le truc du coup c'est qu'on va jouer tous ensemble et on va surveiller petit à petit les sabliers, on va dire attention, fais gaffe que le bleu il est en train de bien s'épuiser, ok, surveille le rouge. Et du coup chacun son tour en fait on joue des cartes. Moi j'ai l'impression que le jaune va s'épuiser, regardez le jaune il est à moitié, hop je joue une carte jaune, on retourne et du coup le cerf-volant reprend un petit peu d'altitude. Attention à ne pas retourner un sablier qui vient à peine de se retourner parce que sinon on a un petit peu perd du temps. dans l'embarras, on perd du temps. Et donc du coup chacun son tour, on joue, on fait attention, on discute beaucoup, on est en coopération. Le rouge il s'épuise, ok on joue le rouge, qu'est-ce qu'il faudrait que je joue? Des fois on peut attendre aussi à son tour, on s'y attend, les sabliers sont bons, on attend, hop là je joue le jaune. Quelle tension Incroyable. On dirait que tu comptes en direct un match. Expliqué comme ça a pas l'air incroyable, mais vraiment je vous jure une fois qu'on est dans la partie, c'est vraiment extrêmement cool. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il y a le grand final. Le grand final? Le grand final. What is the grand final? C'est bien le grand final. En gros, ce qui va se passer au grand final, une fois que les joueurs ont épuisé la pioche, que le but du coup c'est d'épuiser toutes les cartes de la pioche et de ses mains, une fois qu'on a épuisé la pioche, on n'a plus que ses cartes en main, et là, on n'a plus le droit de toucher au sablier blanc. Donc le sablier blanc, en fait, il va s'écouler, et là, il faut qu'on se dépêche pour vider toutes nos cartes des mains. Donc là, on joue super vite. Là, on joue vraiment comme des abrutis. On fait le rouge, le jaune, le mauve, le jaune, le rouge. Et une fois qu'on a épuisé toutes les cartes de notre main, ça y est, on a gagné la partie, sauf si le sablier blanc s'est écoulé avant. Voilà, tout simplement. C'est comment se joue. Bien expliqué. Kites. Voilà. Et à quel moment on récupère des cartes du coup? Une fois que tu as joué une carte, tu repioches. Tout simplement. En fait, tu joues une carte, tu repioches, tu joues une carte, tu repioches. C'est tout. On discute beaucoup entre nous. Le jeu de base est quand même relativement assez ardu au début parce qu'il y a quand même beaucoup de collaboration, de coopération entre chacun et chacune. Et vous avez des petites variantes que vous pouvez apporter. Donc vous avez 3 variantes. Vous avez la tempête, vous avez les fils qui vont s'emmêler et vous avez les turbulences. En gros, ce qui va se passer, c'est quoi? Pour faire le cerf-volant, c'est une horreur. Il y a vraiment une horreur. Le spécialiste du cerf-volant. C'est un gars comme ces gamins qui en va oh là là. Ah non, pas les fils qui se croisent. Et donc du coup, en gros, ça, vous allez venir les ajouter dans le paquet. Vous ajoutez une des contraintes dans le paquet. Et quand un joueur pioche une contrainte, il va l'annoncer. Par exemple, il va dire attention, avion. Et du coup, au prochain tour, il va être obligé de jouer l'avion. Par exemple, l'avion, on n'a plus le droit de parler entre nous. Et je peux vous dire que sur un tour de table, si on parle pas entre nous, c'est vraiment sur un jeu de coopération. Quand on ne dit pas parler, souvent c'est le pire malus. Ouais, c'est vraiment dur. La tempête, c'est peut-être le pire. La tempête, on prend tous les sabliers, on les retourne. Et là, ça peut vraiment causer des gros dégâts. Et les fils emmêlés, tous les joueurs vont prendre 2 cartes, une qui vont donner à gauche, une qui vont donner à droite. Et là, ça peut être le bordel un petit peu genre, tiens, prends, le temps de récupérer. Du coup, on perd énormément de temps. Donc voilà, vous avez en plus des petites contraintes que vous pouvez ajouter dans le paquet si vous voulez vraiment rendre le jeu un petit peu plus dur. Mais je trouve que déjà, le jeu, quand même, se suffit bien à lui-même. Donc voilà, c'est Kites. C'est assez débile. Quand on regarde une partie vraiment à distance, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ça n'a
n'a aucun sens. Rouge, bleu, non, jaune, bleu, bleu, rouge, rouge, ok. Et puis tout le monde retourne les sabliers tombent partout, ça quitte la table, les cartes volent et tout, c'est n'importe quoi. Mais par contre, voilà, c'est extrêmement fun. Et une fois qu'on a terminé la partie, on a tout de suite envie d'y retourner parce que la sensation est super grisante. Et puis vraiment, quand on y arrive, on saute de joie parce que c'est trop bien, quoi. C'est un peu la magie, je trouve, des jeux de société, des jeux de coopération. C'est qu'ils prennent un thème on va dire à la con, qui est vraiment un cerf-volant. C'est ça. C'est l'ensemble du thème et ils te disent je vais t'inventer un jeu génial. Oui, effectivement. Mais clairement, c'est ingénieux quand même d'associer le vol des cerfs-volants avec les sabliers. Ah, mais la magie de société, c'est tu prends un objet que tu as vu dans tous les jeux 40 fois et ils disent mais maintenant c'est différent. Voilà, et là tu fais, ils sont forts. De toute façon, c'est tout l'art ludique, clairement, hein, c'est de te faire ressentir, par exemple, je sais pas, le management d'une entreprise avec 2 dés et des cartes, et tu ressens en fait ce thème-là, quoi. Alors, le jeu peut se jouer de 2 à 6, du coup. Je vous conseille quand même de jouer à partir de 3. C'est comme tous les jeux de coop, voilà. Ce n'est pas intéressant à 2. C'est sympathique à 2. Par contre, ils mettent 10 ans et plus, je pense que mon fils qui a 7 ans, il joue aisément à ton truc. Alors, parce que c'est très gore, c'est très dur. Ça fait très peur les cerfs-volants. Le cerf-volant s'écrase, ça, comme ça. Non, après, oui, effectivement, oui, à partir de peut-être 8 ans, je pense. En gros, je pense qui fait les 10 ans, c'est surtout le côté stress. Effectivement, pour des plus jeunes, ça peut être assez éprouvant, toute cette tension autour de la table et tout ce stress. Et moi, je sais que j'y ai joué avec des collégiens. Il y en a un qui a vraiment quitté la table en milieu de partie en mode non, c'est bon, là, vous m'engueulez. Oui, si tu l'engueules aussi. Non, mais il était trop long à jouer, donc t'es là, le rouge, t'es nul. Je comprends pas pourquoi il a quitté la table. Franchement, la jeunesse d'aujourd'hui. Ils n'aiment pas coopérer. Hein. Non, il n'a pas coopéré du tout. Ouais, non, donc Kite, ça se joue de 2 à 6 pour des parties de 10 minutes environ. C'est à partir de 10 ans, du coup. C'est un jeu de Kevin Amano, illustré par Beth Sobel. On retrouve ça chez Matago. Ça coûte entre 20 et 25 €. Et vraiment, c'est très chouette, très bien. Très fun, très bordélique, mais vraiment extrêmement grisant, quoi. Et puis j'ai vu ça, je crois que Beth Sobel, je suis pas sûr, mais je l'ai vu, c'est l'illustratrice de tout ce qui est Wingspan, Arboretum, donc il est connu si vous voulez Arboretum. Il est connu pour faire vraiment des très très beaux dessins. Ouais. Donc voilà, faut pas imaginer juste c'est des sabliers, c'est vraiment très très beau. Ah oui, pour le coup, sur un thème. Pour le coup, ouais, Voilà, le si jeu jamais vous est êtes sur vraiment, twitch.tv/le son unique, Voilà. déjà vous pouvez dire oh il y a Quentin et ça me fait plaisir. Très gentil. Effectivement, on est sur du beau dessin, on est sur du très très beau jeu. Ouais. Donc on vous conseille. Clairement. Bien évidemment. Clairement. Ouais, vraiment pas cher, une petite boîte et puis des parties qu'on a envie de refaire, à condition que vous aimiez les jeux de rapidité, de coopération et puis où il y a quand même un fort stress autour de la table, quoi.